Salut à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo de présentation d'une console que j'aimerais faire connaître à Gabi, c'est le Virtual Boy. Belle petite pièce. Voilà. Donc là du coup on va passer directement à la phase de test. Donc là du coup c'est parti, Gabi teste le Virtual Boy, il va pouvoir me dire ce qu'il en pense. Putain mon gars, je commence déjà à avoir mal aux yeux. Attends, tu viens à peine de commencer. Ah c'est bon, je me vois. Donc là pour info, le petit jeu auquel est en train de jouer Gabi, c'est le petit Wario Land de Virtual Boy qui est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. C'est l'un de mes préférés. De toute façon il n'y a pas grand choix, il n'y a qu'une vingtaine de jeux sur cette console de disponibles. Tu t'en sors? Ah attends, ça commence. Ça commence? Ouais. Tu vois un peu ce qui se passe? Oui. Pour l'instant c'est des machines qui avancent. Là j'arrive devant une porte. T'arrives devant une porte? Ouais. Putain, je le sens, mon crâne il va imploser mon gars. Ça me tue le cerveau là. Et moi qui me plaignais du VR quand il joue au début, purée là c'est pire. Ah bah faut jouer un petit quart d'heure et puis après t'arrêtes. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Virtual Boy? Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une console qui est sortie en 95, donc développée par Nintendo, par le créateur de la Game Boy, donc Gunpei Yokoi. Malheureusement ce produit est un échec commercial pour Nintendo car il n'y en a eu que 800 000 exemplaires de vendus et pour un produit Nintendo, enfin du moins pour une console, c'est vraiment très peu. Donc du coup, je crois que c'est l'un des vraiment gros échecs commerciaux de la firme. Ah Alors tu aimes? C'est avec les effets, parce qu'en vrai ça part dans le fond et ça revient, ça se joue vraiment avec le décor du fond. Et du coup, tu t'y perds, tu sais pas si ça vient. Oh t'inquiète pas, tu vas t'y faire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on possède? Donc du coup, sur la Virtual Boy, pour commencer avec Gabi, on possède le petit Wario Land, lequel il est en train de jouer, très bon jeu. Ensuite nous avons le petit Bomberman qui est assez sympa aussi. Nous avons aussi le Vertical Force. Tout ça c'est des petites acquisitions que j'ai faites cette année D'accord, je viens de découvrir comment au Japon. Et puis après j'ai un petit jeu de baseball que je trouve assez sympa, hop, celui-ci. Donc malheureusement pour le moment je les ai pas encore ouverts, ils sont neufs, donc je pense que je vais pas les déballer, je les ai eu en état neuf au Japon. Donc, malheureusement pour le moment ceux-là, si j'arrive à les retrouver déballés, j'y jouerai, mais bon je vais les laisser emballer, hein. Ce serait con de perdre de la valeur sur des jeux. Tu t'en sors? Oui. Le son du coup il sort d'où exactement? Du casque. Non mais justement je me suis dit peut-être qu'il sortait d'en dessous, un truc comme ça, ou dans... Ok bon alors si je meurs brûlé c'est normal, je sais pas comment on passe. Apparemment il y a un moyen d'aller dans le fond du décor. Wow. Ça pique hein. Ouais franchement. Ah merde, et maintenant on comprend pourquoi le Virtual Boy n'a pas marché. On avance. Tu t'en sors? Ouais, tranquille pour l'instant. Les ennemis ils font pas de dégâts du coup. C'est toi qui joues, donc c'est toi de me dire. Je crois que tu l'avais déjà fait du coup. J'y ai joué il y a longtemps. Par contre un truc qui était pas mal à l'époque avec Nintendo comme Sega et après Sony quand ils sont arrivés bien après, c'était les pubs assez frappantes de l'époque qui étaient top. D'ailleurs je pense que je vais vous en balancer une. Il sort de la 3e dimension. Il a un cerveau. Une voix. Et des pattes. Il
Il y a un problème par contre. Il lui faut vos yeux. Virtual Boy. Voyez maintenant en 3 dimensions. Ça m'explose les yeux là. Donc du coup voici la manette du Virtual Boy, donc, du coup qui est raccordée à l'appareil. Donc là je vais la déconnecter, comme ça on va pouvoir y jeter un coup d'œil, je vais l'éteindre, hop. Donc du coup hop, ça c'est la petite manette. Donc du coup ça fonctionne pas sur secteur, ça fonctionne à pile. Donc les petites piles il faut les connecter ici, enfin du moins les rentrer là-dedans, hop. Ensuite, pour montrer un petit peu la bête et à quoi ça ressemble, voici à quoi ressemble le Virtual Boy. Hop, vas-y, je te laisse le présenter. Hop. Ce produit sera vendu à seulement 50 € aux adhérents de la boutique de l'occasion. Placement de produit. Placement de produit. Alors hop, sur le devant, c'est là où on rentre justement les petites cartouches pour pouvoir jouer. Avec le petit trépied pour pouvoir l'installer. Ce qui peut aider, parce que sinon je vois pas comment on peut y jouer. Moi la première fois que j'ai testé cet appareil, du coup c'était directement au Japon. J'ai pu tester ça dans un magasin, c'était le Super Potatoes. Donc du coup j'ai carrément adoré, ça m'a fait rigoler. Bon, ça donne vite très mal à la tête, mais en soi l'appareil, la chose, je trouve ça top. Par contre il y a un petit raccord, je me demande à quoi ça sert, c'est celui-ci. À savoir aussi que c'est pas de la 4K en image, il a pas précisé, mais c'est bien sûr que c'est pas de la 4K. Ah ouais, je ne savais pas. D'un côté on a de quoi brancher justement la manette et de l'autre côté on a de quoi brancher des écouteurs et augmenter le son. C'est plutôt pas mal. Tu vois, j'avais même pas fait le tour du Virtual Boy depuis que je l'ai. Donc après ce qu'il faut savoir sur ce petit produit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est que ça a été un échec pour Nintendo, ce qui est tout à fait dommage parce que moi j'aime beaucoup. Après on le comprend vu... Ils ont été trop futuristes. Ouais, peut-être. Sega aussi, Sega a eu ce problème, ils ont créé aussi une sorte de Virtual Boy à l'époque qui n'a pas marché. Et donc du coup je pense que c'est ça, ils ont été trop en avance sur leur temps et donc du coup ça n'a pas fonctionné, ce qui est un peu dommage. Ouais oui c'est ça, parce que tu regardes là maintenant les jeux, ça... le VR, bon après le VR il est bien mais il n'y a pas les jeux qui suivent quoi. Le VR d'aujourd'hui non, si tu prends celui de Sony, non, celui de Sony au jour d'aujourd'hui il est top. Mais il n'y a pas trop de jeux tu vois. Mais il n'y a pas encore ce qu'il faut. Et là tu vois, quand tu joues à ce jeu là, Wario, je trouve qu'il est bien plus drôle à faire qu'un... Je sais pas, après Doom c'est pas pareil, mais si tu te fais un des mini-jeux qu'ils ont là-dessus, c'est nul, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, c'est plus drôle à faire, je trouve, tu vois. Après, je t'avoue que niveau couleur, c'est rouge, et le rouge, je t'avoue que ça éclate les ça yeux. pique, c'est pour ça qu'à l'époque, je pense que ça aurait dû être vendu avec une boîte d'Efferalgan à l'époque. Ça aurait été pas mal. Noir et blanc, à la rigueur, ça aurait été mieux, tu vois. Le rouge, oui, le rouge pète un peu les yeux, alors je sais pas pourquoi ils ont choisi le rouge comme ça, c'est un choix. Bien, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Lâchez un petit like ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Sayonara.